Une grosse affaire de malversation qui a ébranlé le secteur, les transports au Bénin, que ce soit douane, transit et bien sûr d'autres cadres de l'administration. Depuis donc 2 semaines, le gouvernement en a parlé. On parle de plus de 2600 véhicules frauduleusement immatriculés, plusieurs cadres de l'Agence nationale des transports terrestres déjà, et bien sûr écoutés par donc, la brigade économique et financière. Les recherches se poursuivent et bien sûr dans ce dossier pour apporter la lumière. Mais en attendant, une question se pose alors. Alors comment immatriculer 2646 véhicules sans dédouanement? Est-ce que c'est véritablement de la fraude ou comment cela se fait normalement? Quel est le processus quand on veut immatriculer un véhicule? Et qu'est-ce qu'on peut faire également en matière de formalités douanières et bien sûr donc à remplir? Nous allons donc nous intéresser à la question avec 2 acteurs du domaine qui nous diront tout et bien sûr sur donc cette affaire, mais surtout vont décrypter l'actualité et bien sûr en cours au niveau donc de l'ANAT. J'ai ici à ma droite Monsieur Thierry Vihotobe. Voilà, Monsieur Thierry, vous êtes déclarant en douane. Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, merci donc d'avoir accepté discuter avec nous à propos donc, de cette actualité. Et puis, à ma gauche, Monsieur Justin Fabero, que je ne présente plus. Monsieur Fabero, vous êtes transitaire. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Alors, Monsieur Fabero, on va commencer avec vous. Voilà, cette affaire révélée donc en Conseil des ministres il y a environ 1 semaine, une rocambolesque affaire de détournement. On parle de plus de 13 milliards de francs CFA détournés au niveau donc de l'ANAT. Et entre autres points relevés comme défaillance, plus de 2646 véhicules frauduleusement immatriculés. Quelle est votre réaction en tant que transitaire et président de plusieurs associations ou syndicats des transitaires? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens particulièrement à vous remercier parce que, s'agissant de notre domaine d'activité, vous avez fait le bon choix de nous avoir invités ce matin pour parler de, quand on dit 2600 véhicules, c'est la filière des véhicules d'occasion. Vous avez fait le choix de nous inviter. Et, parlant de cette filière, nous sommes les mieux indiqués aujourd'hui à parler de cette filière. Vous savez que moi, j'ai été d'abord membre de plusieurs syndicats dans le passé. Et depuis 2008, beaucoup d'autres transitaires ont fait confiance à ma personne. Et contrairement à certaines personnes que vous avez reçues ici, qui n'ont pas de on n'est pas là pour parler. On n'est pas là, M. Fabero, on n'est pas là pour parler de ce sujet-là. On parle aujourd'hui de l'affaire à la S'agissant de cette affaire, je trouve cette affaire déplorable. Si vous voyez combien de fois, depuis 2016, le chef de l'État, le président Patrice Talon, s'échine à nettoyer ou à faire perdurer les réformes dans chaque secteur et que vous entendez tout ce que nous avons entendu là, c'est une insulte à l'autorité. Une autorité qui a fait confiance à certains cadres de ce pays qui, selon nous, ont mouillé certainement le maillot avec nous, qui, comment dirais-je, à la dernière minute, montre cette méchanceté. Ça ne se comprend pas. Qu'on soit béninois, qu'on soit partisan du président Patrice Talon et que soi-même on orchestre ces malversations, mais ça ne s'entend pas. Et je me pose la question si réellement ceux-là méritaient qu'on les amène à ces pousses-là. Quand vous êtes transitaire aujourd'hui, dans les réformes actuelles, vous n'avez pas besoin de faire du faux avant de gagner votre pain. Cela se faisait, c'est ça? Mais avant les réformes actuelles, est-ce que ça se faisait? Est-ce que parfois, dans votre rang, vous êtes obligé ou vous êtes amené à faire? Je me rappelle, peut-être le président Vihotobe peut vous en parler. Nous avons été les premiers
sous le gouvernement du général Mathieu Kérékou, à être félicité par rapport au démantèlement des différents réseaux. Nous avons eu des courriers de félicitations du président Kérékou. Donc il y avait des réseaux dans le secteur qui étaient dans le fond. Tout ce que nous vivons, vous entendez parler de 2000 francs, de ceci, à la natte, on a fait ci. C'est ce que nous vivons. C'est parce que nous dénonçons tout ça en étant secrétaire général, en étant président des associations. Nous-mêmes, nous avons choisi d'assainir notre corporation. Mais c'est par rapport à tout ça, tout ce qui se passe là. C'est depuis 2019 que même nous-mêmes là, nous avons dénoncé tout ça. Vous ne pouvez pas être simple journaliste. Même moi-même, quand j'ai mes formalités, je suis obligé parfois à aller faire des pieds de grue au niveau des différentes entités. Je vais jusqu'à faire des pieds de grue au service informatique. Parce que il suffit seulement de refuser, comme nous avons refusé sur les parcs, et vous avez vu tout ce qui se passe. Il suffit de refuser que pour ce dossier, moi, depuis mon bureau, je ne paye pas 5 000, je ne paye pas 2 000, et vous avez tous les problèmes. Mais au même moment, je ne sais pas que ce qui a amené des gens sous le président de la République, sous le gouvernement actuel, et sans dédouanement. Sans dédouanement, on amène les transitaires à s'offrir à cette manipulation. Si vous entendez ceux qui sont victimes, ce n'est pas de leur choix. Le transitaire, depuis sa maison, ne peut pas imaginer que des cadres de l'administration pourront lui offrir ce plateau. Ce n'est pas le transitaire qui peut proposer ça. Ça veut dire que ceux qui sont chargés de faire ces contrôles ont trouvé certainement que peut-être ils ont pensé que le gouvernement, comment dire, il n'y a que des gens comme eux, certainement dans le gouvernement, et cela les rattrape aujourd'hui. D'accord. Alors, il suffit seulement que le transitaire sache qu'au niveau de l'administration des douanes sur un parc, ou bien au niveau de la NAT, ou bien au niveau des entités, qu'il sache que celui qui est là, ça ne passe pas. Mais si c'est vous, vous portez les lunettes, peut-être les lunettes simples, et vous-même vous acceptez les transformer en lunettes en bois pour ne pas voir ce que vous devez voir et offrir aujourd'hui ce scandale de 2000 et quelques véhicules. Mon frère, ça ne s'entend pas. Très bien. Et je demande au président de la République de taper très fort, ce qui va participer aussi à l'assainissement de notre corporation. Je vous remercie pour le moment. Mais c'est le président, c'est pas le président qui tape, c'est la justice qui va faire son affaire. Alors, Monsieur Viho Togbi, alors vous vous êtes déclaré en douane. Alors, est-ce possible d'immatriculer un véhicule sans dédouanement? Merci, monsieur le journaliste. C'est vraiment triste pour ma corporation. Il a des secrets professionnels. Je suis obligé. Je suis obligé parce que je vous rassure qu'on peut immatriculer des véhicules sans faire le dédouanement. Et c'est admis pour tous les véhicules. Quelles sont les catégories? Est-ce que les tests sont reconnus comme ça? Comment ça devrait se passer normalement? Bon, normalement, tu devrais faire le dédouanement et après le dédouanement, tu dois faire le transport de bordereau à la DTT. Et par rapport à ça, tu as ton numéro BE et tu immatricules ton véhicule en belle et due forme et tu as ta quittance. Mais nos amis, ça c'est le transitaire qui... c'est le transitaire qui fait cette démarche. Pourquoi? Parce que le transitaire doit sauvegarder les intérêts de l'État et préserver l'autonomie de son client. Il est au milieu. Il assiste l'État, il préserve les intérêts aussi de l'État et du client. Mais pourquoi aller faire du faux? Alors donc si vous nous expliquez le processus, si je suis un acheteur, je prends un véhicule aujourd'hui, alors quelle est la suite? Non, tu prends un véhicule. En tant que citoyen béninois, tu fais la consommation. Tu t'édouanes. Tu ne devais pas mettre ça en transit pour dire que bon, ça va au Nigeria, ça va au Niger. Non. Tu dédouanes, tu payes les frais de douane. Et le transitaire qui a le dossier doit pouvoir savoir que son rôle, c'est de préserver l'économie nationale et faire gagner du temps à son client et lui donner la paix du cœur. Ce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à comprendre. Ça veut dire?
Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est quoi concrètement? Aïe, aïe, aïe. Vous savez, quand vous trouvez un transitaire faussaire, il faut savoir que vous trouvez des agents assermentés, 4 ou 5 comme ça, en sourdine. C'est moi qui le dis. À haute intelligence voix. Quand vous trouvez un transitaire faussaire, vous verrez des agents assermentés de l'État qui sont en sourdine. Des agents assermentés de l'État. Je vais nommer les agents du port, les agents du SOMA, la douane, tout ça. Et maintenant, le transitaire a le coach d'évoluer. Moi qui n'ai pas un parent, comment se fait-il que je vais essayer de tenter de voler l'État? Je n'ai pas de parent. Je n'ai ni personne et je vais essayer de voler l'État dans quelle raison? On ne m'a pas appris comme ça. Parce que j'ai reçu une formation en belle et due forme dans une école. Et je suis déclaré en douane. Je remercie le chef de l'État. Je le remercie. Parce qu'en réalité, dans cette République, on vous a servi le changement. C'est toujours dans cette République qu'on nous a servi la prospérité partagée. Aujourd'hui, c'est la rupture et le nouveau départ. Qu'est-ce que ça veut dire, la rupture? La rupture, c'est l'éradication pure et simple des vieilles pratiques que certaines autorités exercent pour freiner le développement de la nation. C'est ça que moi, j'entends par rupture. Mais quand on parle de nouveau départ, le nouveau départ, c'est quoi? C'est le respect strict de l'autorité supérieure de la nation et l'application des textes qui régissent la République. C'est les deux volets que le chef de l'État a placés sur la roulette du Bénin. Et ça se voit. Et quand moi, personnellement, en tant que déclarant en douane, je dis par ces talents, oh yeah, oh yeah, je ne le dis pas par une fierté. Je le dis parce que je vois. Je le dis parce que j'ai constaté, je touche. Je le dis, ce n'est pas parce que c'est le beau yeux du président, non. Donc, sur cette affaire de 2646 véhicules, ça veut dire que c'est... Mais ça veut dire que ça s'est passé. C'est une fraude bien organisée. C'est une fraude bien organisée, je pèse bien mes mots. Mais vous, en tant que déclarant en douane et président de plusieurs syndicats et associations, alors, mais pourquoi avez-vous gardé, vous par exemple, les gardiens de la corporation, tout en sachant quand même qu'il y a du faux pourquoi vous n'avez pas pu le temps de dénoncer vous me poussez à aller un peu en arrière, mais je suis obligé de le dire parce que nous sommes à la table de vérité. Le peuple, nous avons le devoir en tant que chef d'association, en tant que responsable, nous avons le devoir d'inculquer le rudiment du savoir-vivre à nos militants. Nous, en tant que chrétiens, nous avons appris, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, nous avions péché. Mais aujourd'hui... Vous avez péché en faisant quoi? Nous avons péché... Vous avez contribué à cela? Non. Vous avez été complice de... Non, c'est pas complice. Mais en faisant des amis, on a des amis qui le faisaient à l'époque, on a dit cessez le feu, ça ne va plus. Parce que c'est nous qui avions donné notre structure à la disposition de l'administration des douanes béninoises. Mais le faisait, ça veut dire concrètement quoi? Lorsque je prends un dossier d'un acheteur, oui. Je passe par les coulisses, c'est cela? Non. Comment ça se passe? L'acheteur paye ses douanes et moi, je ne remets pas les sous. L'acheteur, c'est sur deux volets. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est sûr. Quand tu trouves un transitaire faussaire, tu verras au moins 4 agents assermentés en sourdine. Donc on contourne les formalités, c'est ça? Oui, parce que moi, en tant que déclarant en douane, si le client me dit, je n'ai pas l'argent, je veux que tu sortes mon véhicule en transit. Je vais au Nigeria. Je vais au Niger. Moi, je vais sortir le véhicule en transit au Niger. Point barre. Je finis mes formalités au portail. Je lui remets son véhicule. Quant à lui d'aller voir encore les faussaires, ceux qui sont habilités à le faire. Et ceux-là prennent encore autre boulot. Et c'est là qu'ils déboursent encore une autre somme. Et ce dernier prend la roulette de faire l'immatriculation de ce véhicule qui est destiné en transit. Et là, on parle de faux et usage de faux en écriture douanière. Là, on parle de faussaires bien organisés. Partant de là, nous militons depuis 2000 pour cette affaire. Et le chef de l'État d'alors, le gouvernement d'alors, ils nous ont encadrés. Nous avons le soutien de l'administration des douanes pour assermenter ce secteur. Nous l'avions fait et nous avions eu l'aide de remerciement. Là, je vais vous le dire parce que
Et en tant que président des transitaires mandataires, M. Justin Fabreau, je loue son courage, je loue sa détermination, je ne vais pas le cacher, je suis de cœur. Alors, maintenant, donc vous avez déjà fait assez d'action pour, bien sûr, assainir la corporation, bien sûr, ça, mais pourtant le mal résiste. Le mal résiste, ça résiste comment? C'est aujourd'hui, maintenant, que nous avons trouvé un président courageux. D'accord, je vais revenir à vous tout à l'heure. Alors, président Fabreau, le mal résiste au sein de votre corporation. C'est vrai que ce n'est pas seulement votre corporation, il a les agents assermentés dont tu as fait cas, M. Viro Tobé. Alors, le mal résiste et persiste. Alors, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a expliqué cela, malgré ces luttes menées pour donc lutter contre la fraude, la corruption au sein du secteur et rassurer le client aussi qui, bien sûr, va solliciter les services d'un transitaire et que toutes les formalités soient réellement remplies. Je suis très heureux d'être en face de M. Viro Tobé, qui est un transitaire, un déclarant en douane. Je ne veux pas égratigner ceux que vous avez reçus qui ont tendance à ne rien dire. C'est autre sujet. Ça, c'est autre sujet. Alors, le mal résiste, répondez simplement. Répondez à notre question. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Quand vous prenez un dossier de véhicule d'occasion, il y a 3 catégories d'acteurs qui interviennent avant la sortie de la voiture. Il y a les agréés, ceux qui sont réglementairement autorisés par l'administration des douanes. Il y a les transitaires, les déclarants en douane, et il y a ceux que nous appelons les agents de transit, les passeurs, vous en avez reçu ici. Chaque catégorie joue son rôle. Mais en tant que transitaire, moi, transitaire, ayant mon bureau, ayant les équipements, ayant le code de la douane, il me choisit de faire ou de faire faire. Donc, nous sommes en contact direct avec le client qui nous donne le dossier. Maintenant, il nous choisit de faire faire. Nous appelons les catégories. Ce que vous appelez les passeurs, c'est ça? Les passeurs en douane, les commis, ceux qui vont se déplacer au niveau de la douane, ils vont juste faire la formalité, vous leur remettez l'argent, vous faites ceci, vous faites cela. Mais quand nous qui recevons, l'État a dit dans les arrêtés, quand vous prenez un dossier, c'est ce que vous gagnez. Donc c'est nous qui gagnons le peu que l'État a écrit pour dire c'est ce que vous devez gagner. Maintenant, il nous échoit de faire faire. Ceux à qui nous confions cette responsabilité, c'est ces gens-là qui sont comme des faux frères aujourd'hui. Parce qu'ils prennent l'argent chez nous, ils sont prêts à partiser avec celui qui doit prendre, qui ne doit pas prendre l'argent là-bas. Oui, c'est qui celui qui ne doit pas prendre l'argent là-bas? Je prends par exemple un douanier, je prends par exemple un chef parc, je prends par exemple un directeur de l'administration des transports, là où on fait formalité d'immatriculation et qu'on sort. Ceux que nous envoyons là, ceux que vous avez reçus là, c'est eux qui voient que en faisant accord avec celui qui est là-bas, qui doit liquider le dossier, qui ne doit pas prendre l'argent, ils viennent vous voir pour vous dire, patron, ceux-là, ils disent, donnez 2 000 francs, donnez 10 000 francs, donnez 4 000 francs. Et depuis 2019, comme nous le faisons, et nous l'avons proposé au niveau de la filière, si au niveau de la douane, tout est dématérialisé, si au niveau de l'administration de la police, tout est dématérialisé, au niveau de la justice, tout est dématérialisé, pourquoi pas notre corporation? C'est parce que notre secteur, nous qui prenons l'argent, qui manipulons là, c'est parce qu'il n'y a pas la dématérialisation que les problèmes se posent. L'argent est là, qui doit faire son travail, peut-être en ligne. Il ne le fait pas. Donc aujourd'hui, la dématérialisation sera donc une solution et c'est depuis 2019, à la NAT, nous avons proposé que nous ne voulons plus aller là-bas. Quand vous allez, on va trouver illisible. On va trouver ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au même moment, les véhicules qui n'ont pas fait le dédouanement sont en train de passer. Vous avez vu que ceux qui ont des intérêts au niveau de ces faux frais là,
C'est eux qui ne veulent pas que les programmes s'exécutent. Et c'est le grand problème. J'aurais souhaité que l'État même se saisisse de ces problèmes-là. Vous devez aller chez quelqu'un. Si vous n'avez pas de contact avec vous, il n'a pas de contact avec vous, il ne peut pas vous proposer d'amener un dossier non dédouané pour faire passer. C'est parce que l'État a eu confiance en lui. On lui a confié notre destinée. Et lui, il voit qu'il peut, avec ses lunettes, transformer des documents ou vous proposer. C'est ce qui se passe. Et le déclarant a bien fait de le dire. Mais ici, la question véritable, c'est quand on parle de 2600 véhicules. Mais c'est énorme, on non, parle de 2600. L'État a réagi. C'est pourquoi j'ai rencontré le ministre de l'Intérieur qui est un médecin il y a 2 semaines qui disait que en médecine, quand le mal progresse, on ampute. Nous appelons le chef de l'État encore ce matin que c'est la dématérialisation des formalités. Tous les secteurs sont pris en compte, sauf la corporation des transitaires. Ceux qui parlent là, ils n'ont jamais été transitaires. Ils se limitent à leur sac. Ils n'ont pas de bureau. Non, alors, donc il faut aller à la dématérialisation. Et c'est ce que nous avons proposé. Alors. Et nous avons suivi toutes les formalités jusqu'à ainsi. Et aujourd'hui, aucun transitaire n'a besoin d'aller sur un parc, rencontrer douanier, rencontrer chef parc, rencontrer employé avant de sortir sa voiture. Il suffit seulement, depuis la plateforme, vous cliquez, vous renseignez tous les documents et puis le problème est réglé. Au niveau de la DTT, c'est le même processus. On n'a pas besoin, aujourd'hui où on parle des nouvelles technologies. Tout le monde, Webfontaine, Ségub, Bénin Control, la douane béninoise, le port, la Solemap, tout le monde est connecté, interconnecté, sauf la corporation, sauf notre corporation. Et ceux qui ont des intérêts au niveau de ces faux frères-là, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Mais ceux-là dont vous parlez ne décident pas des politiques en la matière. Et pourquoi au niveau donc de l'administration? Non, l'administration, au niveau de l'administration, même, parce que ça nous avons pratiqué un peu ces derniers jours, l'administration. Ils n'ont pas que ce dossier de véhicules d'occasion. Donc, avant de parler d'un secteur, il faut programmer. Il faut programmer et on constate que les autorités au niveau de l'administration des transports, c'est Chine, pensent à nous. Nous plaidons encore le cas aujourd'hui pour demander que l'autre arrêté qui doit sortir pour préciser désormais que le nouveau départ puisse être senti sur le terrain, que ça arrive et que le chef de l'État puisse amputer désormais. Merci à vous. Alors, M. Virotobé, la dématérialisation, donc c'est M. Fabre, pense que cela pourra donc permettre donc de faire taire et puis d'assainir un peu la coopération, éviter la fraude et la corruption. Est-ce que votre avis aussi? Oui, c'est mon avis personnel, puisque je vois réellement que c'est ça qui nous manquait. Parce que depuis lors, les autorités tentent à réformer, à faire, ils ne trouvent jamais la solution. Si on parle de faux frères aujourd'hui, mais c'est horrible. La douane que vous payez, vous avez votre quittance. Tu as déjà payé ton bien vu. Tu veux faire sortir ton véhicule. Tu as dit à ton client, viens à 16 heures chercher ton véhicule. Quand un agent assermenté reprend encore une autre arbitre, et puis on dit, il faut 50 000 de compléments. Il faut 300 000 de compléments, 250 000 à négocier. C'est ce qui se passe sur les parcs. À négocier. Voilà que le transitaire, dans son... Vous avez rempli les formalités. Vous avez déjà rempli toutes les formalités. Le client attend de prendre son véhicule. Ça se passe actuellement même. Et puis un agent vient... Ceux qui sont en assermenté sur le parc. De l'État. Est-ce que le dossier n'a pas pris par ces agents avant de... C'est ça ce que je suis en train de... C'est pourquoi je rejoins... les capitaines qui ont même... Je rejoins le président Justin dans sa forme. La dématérialisation, c'est très urgente pour notre secteur. Ça, je ne le cache pas en tant qu'ancien. Je ne le cache pas. Pourquoi? Parce que quand vous avez fini votre dossier, vous avez tout le document et vous allez vers l'enlèvement. Parce que c'est une chaîne. Tu as payé, tout ça là, tu as ton problème. Et maintenant, il faut aller faire sortir, tu as compris. Mais l'immatriculation intervient à quel niveau ici? C'est ça que je vous explique, à la fin. À la fin.
quand vous avez remis votre dossier à un chauffeur pour dire, soit moi, c'est maintenant que le chef le bloque. Or, toi, tu es déjà au portail avec ton client, tu l'as déjà dit à 16 heures, tu as ton véhicule, pas de problème. Le chef reste là-bas, il dit, ben, Ils font des combinaisons. Votre montant que vous avez payé là, c'est insuffisant. Et il faut compléter 150 000, 250 000, 50 000, 60 000 à négocier. Et qu'est-ce qui justifie cela? Il y a des Il n'y a documents. pas non, il n'y a pas de reçu. C'est là où moi, c'est ce que moi j'appelle faux frais ça. Et vous réglez ça, c'est ça? Ben, si vous le réglez, parce que tu as bloqué le client est là sur ton coup. Mais est-ce que vous avez une quittance pour ça? Vous avez... Non, il n'y a pas de quittance pour ça. C'est pourquoi je appelle ça la faux frais. C'est ce que moi, là, personnellement, en face de vous, j'appelle ça la faux frais. Parce que où est-ce que le transitaire ira chercher de l'argent pour donner? Où est-ce qu'il ira chercher? Donc le problème ne se pose pas seulement au niveau de la NAT, c'est toute la filière. C'est ça. C'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne. Oui. Maintenant, si on parle de 500 000 francs en l'an de 10 000, moi, en tant que déclarant, je peux dire que c'est des frais consensuels. Je peux énumérer ça là, des frais consensuels. Ça dit gré à gré. Moi, maintenant, personne ne peut m'escroquer. Personne ne peut me rançonner sur le terrain. Justin Fagolo qui est là ne peut jamais me dire que lui, il va se faire laisser rançonner. Je défie. C'est ce qui fait notre combat. Je défie. D'accord. Maintenant, Alors, quand vous voyez vos responsables, ils se corrigent. Alors, donc si c'est depuis la base que le problème se pose, alors on comprend tout à fait ce qui pourrait expliquer ce résultat des audits, plus de 2646 véhicules immatriculés frauduleusement. Voilà. Alors vous avez appelé donc le chef de l'État surtout donc à bien sûr s'intéresser à la question. C'est une préoccupation majeure puisque c'est des pertes, c'est des manques à gagner pour donc l'État. Je crois quand même que vu que la justice, surtout la criette, bientôt va se servir donc de ce dossier vivement donc que au niveau donc de chaque acteur et que donc qu'on ait les gendarmes dans les mentalités surtout parce que là aussi c'est le sens du patriotisme. Vous l'avez dit en début de cette émission, vous allez sauvegarder les intérêts en tant que transitaire de l'État et vos propres intérêts et que cela soit le cas également au niveau donc des autres cadres de l'administration. Vous avez surtout sur ce plateau porté des griefs, je ne dirais pas porter des griefs, mais vous avez parlé d'argent assermenté. Je crois que nous allons continuer l'investigation, aller au niveau donc, de ces agents assermentés. Pourquoi pas avoir donc le son de cloche sur ce plateau. Merci, M. Fabero. Justin, ça finit. Alors, rapidement, en quelques secondes. Je voudrais lancer un appel à tous les transitaires que le temps du désordre est passé. Si aujourd'hui, pour le forfait des autres, nous allons nous retrouver en prison, alors cessons, chers amis, de faire du faux et de payer des faux frais sur le territoire national aujourd'hui où nous avons le chef de l'État qui prône les bonnes vertus. Nous devons aussi véhiculer cela dans notre secteur. La bonne gouvernance, la lutte contre l'impunité, la corruption. Voilà. Merci, M. Fabero. M. Vihotobe. Alors, rapidement, mon mot de fin, c'est demander aux amis d'aller saisir la Bible et de voir le verset Romains 13, verset 1 à 6. Et puis c'est fini. L'autorité, toute autorité vient de Dieu. Voilà. Donc, et quand toute personne est soumise à l'ordre de l'autorité supérieure. Tout à fait. Quiconque qui va contre l'ordre de l'autorité supérieure aura la colère divine. Très bien. Donc, et que toute autorité vient de Dieu. Très bien. Et que les magistrats sont les ministres de Dieu. C'est ça. Or, le chef de l'État est le premier magistrat de la République. Donc, qui résiste à l'autorité, résiste à Dieu. Merci. C'est l'article 60 de la Constitution qui fait ça. Merci beaucoup. Merci, M. Vihotobe. Merci, M. Fabero.